Alors, nous allons donc pouvoir vérifier le programme que nous avons écrit. Donc, pour ce faire, nous allons passer en mode simulation. Donc, le programme étant plus grand que l'écran, donc du coup, c'est pas facile de visionner l'état des entrées-sorties. Donc, du coup, ici, pour visionner, on vient faire afficher l'état des entrées-sorties. Donc, entrée, sortie et bloc temporisé. Donc, pour mémoire, on avait mis 5 secondes de temps en froid et 5 secondes de temps en dégirage pour vérifier le fonctionnement de l'horloge. Donc là, ça ne va pas. Donc je double-clique dessus, je reviens sur la fonction, et donc là ici je viens non plus mettre des secondes mais des minutes. Voilà, et je viens mettre donc 6 heures entre 4 dégivrages par jour, donc ça fait 6 heures entre 2 dégivrages, et donc 5 heures de froid et 1 heure de dégivrage. Donc 5 fois 60, 300. Ah, il ne prend pas minutes secondes, donc du coup on va mettre des heures minutes. Donc ça fait 5 heures. Hop, 0,5. Ok. Voilà, donc il a bien pris 5 heures, et ici je viens mettre 1 heure de délivrage. Donc heure minute. Et ici je vais mettre 1 heure. 0,1. Je fais OK. Et donc il a bien pris 5 heures de froid, 1 heure de givrage, 5 heures de froid, 1 heure de givrage, donc 4 fois par jour, ça fait bien 24 heures. OK, donc ça y est, on est prêt à fonctionner. Donc là ici, quand on va démarrer, on va partir pour 5 heures de froid, donc il est évident que je ne vais pas passer en dégivrage. Donc je forcerai mon système manuellement. Donc là ici, hop, je réduis ici pour pouvoir le programme, et puis là ici j'ai les valeurs courantes de mes blocs temporisés. Hop, voilà. OK, et donc là ici je suis prêt à travailler, donc je passe en run. Et là qu'est-ce qu'il me dit? Pour l'instant il ne me dit rien, et donc là ici, si j'ai pas de défaut, j'enclenche mon relais de sécurité. Du coup ici j'autorise l'alimentation de mon système, je suis en froid. Donc quand la température monte dans la chambre froide, boum, j'enclenche ici mon électrovan. Si la pression monte, donc on le voit ici, hein, si la pression monte, hop, on voit bien qu'ici j'ai enclenché mon compresseur et mon ventilateur numéro 1, et on les voit ici, Q1, Q2. Et si la pression HP augmente, j'enclenche le ventilateur 2, et si la HP continue à augmenter, j'enclenche le ventilateur numéro 3. Si la pression diminue, je continue le ventilateur. Ma température est atteinte dans ma chambre froide, je coupe mon électrovan et ma ventile. Il n'y a plus de liquide à rentrer dans l'évaporateur, le compresseur donc va devoir son tirage vide, vide d'évaporateur, et coupure BP, j'arrête mon compresseur. Ça marche ça. Si la température remonte, je réenclenche électrovan, ventile, la pression remonte, je réenclenche mon compresseur et le ventilateur numéro 1 de condenseur, et si l'HP monte, je travaille sur les ventilateurs de condenseur. Ça fonctionne. Imaginons qu'à ce moment, on passe en dégivrage. Donc on est loin des temps de dégivrage, hein, vous avez vu. Donc du coup, je vais ici dans mon programme forcer l'ouverture de mon relais interne M1. Je fais un clic droit, forçage et maintien sur le contact. Je viens dire qu'il veut qu'il soit actif. Et là, pouf, ça y est, il est ici coupé. Et donc si on va plus loin dans le programme, ici il est enclenché. Donc là ici on est bien passé en dégivrage. Donc, malgré que la température soit élevée dans la chambre froide, on a coupé ici l'électrovan et la ventile. Donc là ici, voilà. Et on a enclenché les résistances de dégivrage. Le compresseur fait son tirage vide, s'arrête, pouf, on arrête tout, et il reste juste ici les résistances de dégivrage qui sont en fonctionnement. Donc je suis en train de dégivrer. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, la température. Donc si jamais j'ai un défaut élect, je coupe mes résistances. Donc là, voilà. Si j'ai pas de défaut d'élect, ma résistance reste alimentée. Si maintenant ma température d'élect, j'ai mis une sonde, un thermostat de dégirage avec sa sonde positionnée au plus loin des résistances et plutôt en partie basse de l'évaporateur. Donc quand la température d'élect atteint 10 degrés, et c'est qu'on a fini notre dégivrage. Donc le thermostat ferme
ça ferme, et là qu'est-ce qui se passe? J'enclenche ici et bien mon relais fin d'agirage qui coupe de suite mes résistances, et là on voit les temps qui courent. Voilà. Et là qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, bah pour l'instant rien. Et au bout donc de 60 secondes, donc là c'est le temps de drainage, hein. Au bout de 60 secondes, je vais ici chanter mon contact d'horloge et repartir en froid avec juste ma ventile. Pardon, mon électrovanne. On va y arriver. Hop, c'est bientôt. Comme 9. Tac, ça y est, j'ai enclenché mon électrovanne. Du coup, puisque mon électrovanne est alimenté, bah, ma pression remonte. Hop, et là, ça y est, je démarre mon compresseur, mon ventilateur numéro 1 d'un condenseur, numéro 2, peut-être sans doute que la pression ne va pas diminuer, et mon électrovanne. Et vous voyez ici, hauteur de ventile, mon ventilateur n'est pas enclenché. Et il va s'enclencher au bout donc des 120 secondes. Donc il y a bien une minute une minute donc de fixation des gouttelettes d'eau sur les ailettes. Donc on évite les projections d'eau dans la chambre froide. Alors ces temps sont à modifier hein, sur place, sur site, quand vous faites de la mise en service. Et là on va passer en ventilation. Bim, ça y est. Voilà, vous avez donc le fonctionnement en froid. Et donc ce contact va rester fermé jusqu'à quand? Bah, jusqu'à ce que votre horloge de déjurage hein, bascule à nouveau en froid. Donc là ici, comme j'ai forcé, il ne se passera rien, hein, mais voilà. Donc je viens relâcher, pouf, et là vous voyez, je viens bien couper ici l'horloge, pardon, le retard de ventile. Et pourtant, je suis resté en mode froid. Ça fonctionne. Voilà, vous avez donc ici la possibilité de faire vous-même vos essais. Je reste à votre disposition, bien entendu. À bientôt.